Le 28 février, 30 000 soldats russes prennent position. La Crimée, un territoire stratégique qui offre un accès direct aux mers chaudes, est envahie. 10 jours après l'arrivée des troupes russes, notre journaliste Vincent Nguyen se rend dans cette région de 2 millions d'habitants pour voir comment les Criméens vivent cette occupation. Première rencontre devant cette base militaire. Les soldats ukrainiens sont retranchés derrière leurs grilles, impuissants. Le gouvernement de Kiev leur a demandé de ne pas utiliser leurs armes. Devant la base, des soldats russes, peu loquaces face à notre caméra. Bonjour, c'est la télé française. Il vous demande de partir avec la caméra. Les passants, souriants, entament la conversation ou se prennent en photo. Pour certains, les soldats russes sont vus comme des héros. Ce sont nos pacificateurs. Grâce à eux, ici c'est calme et l'ordre règne. Je veux vivre en Russie. Je ne veux pas vivre dans un État fasciste. Le fascisme ne passera pas par la Crimée. Ici, la propagande de Moscou a parfaitement réussi. On est pour la Russie. Poutine nous plaît. Il est le seul homme capable de faire quelque chose pour notre pays. Un sentiment très largement partagé dans cette péninsule qui compte 60% de russophones et qui s'apprête à se prononcer sur le rattachement de la Crimée à la Russie lors d'un référendum. Un référendum joué d'avance. Moscou continue sa propagande sans nuance. Soit l'Ukraine tombe aux mains des nationalistes et devient une dictature nazie, soit elle reste libre entre les mains de la Russie. La seule voix dissidente dans cette région, ce sont les Tatars. À 3 jours du référendum, ils manifestent contre ce vote qui validerait l'occupation russe. Ils représentent aujourd'hui 15% de la population de Crimée. Ils sont les premiers habitants de cette terre. D'ailleurs, en tatar, Crimée veut dire ma colline. Avec ma famille et mes amis, nous ne participerons pas au référendum parce qu'on le considère comme illégal. Pour comprendre pourquoi les Tatars sont si hostiles à l'occupation russe, nous allons voir Hatice. Cette femme de 90 ans a survécu aux atrocités perpétrées par les soviétiques. En 1944, Staline remporte la victoire sur les nazis et accuse les Tatars de collaboration avec l'ennemi. 190 000 personnes sont déportées en Ouzbékistan. Hatice avait 20 ans. Tôt le matin, on a frappé à notre porte. Les Russes sont entrés. Les militaires. On dormait encore. Un soldat a dit « Levez-vous, vous avez un fusil ?» J'ai dit non. Je n'ai pas d'arme. Pourquoi j'aurais une arme? Il m'a dit « Vous êtes des traîtres. Levez-vous, habillez-vous. Vous avez 15 minutes pour partir. » Ils nous ont mis dans des wagons de marchandises. On était comme des sardines dans une boîte. On ne pouvait pas s'allonger. Les vieux sont morts dans le train. On jetait leurs cadavres des wagons comme des pierres. Le voyage a duré 23 jours. Et puis on est arrivé en Ouzbékistan. Comme Hatice, les rares Tatars à avoir survécu à la déportation sont revenus vivre en Crimée dans les années 90. Mais ils n'étaient plus les bienvenus. Leurs biens avaient été vendus, leurs maisons étaient habitées par des Russes. Ils se sont installés sur des terrains vagues et sont devenus des citoyens de seconde zone. Dimanche 16 mars 2014, le rattachement de la Crimée à la Russie est validé par 97% des voix. Sur la place Lénine de Simferopol, les drapeaux russes brandis de toutes parts ont remplacé les drapeaux ukrainiens. Ça y est, c'est enfin la fin de l'Ukraine.
On a réussi! On est en Russie maintenant! Sûr de sa victoire, Moscou avait préparé la fête. Le nouvel homme fort de la Crimée russe, Sergueï Aksenov, est acclamé comme une rockstar. Alors que les pro-russes jubilent, le représentant local des Tatars, Refat Choubarov, nous confie son désarroi. La situation dans laquelle nous nous trouvons ce soir en Crimée illustre les failles d'un système international censé protéger le monde, les gens et les territoires. Ce que je ressens ce soir, c'est de l'inquiétude pour mon peuple, les Tatars de Crimée, mais pas seulement pour eux. Et Refat Choubarov a des raisons de s'inquiéter, car l'annexion d'un territoire par la Russie a des airs de déjà-vu.